Florent Michelot est en studio. Bonjour Florent. Bonjour Julien. Florent, tu nous parles aujourd'hui du projet de loi 110. Oui. Ça parle de quoi? Du régime de négociation des conventions collectives sur le plan municipal. Tout est dit, Julien. Tu nous fais rêver ce matin, Je fais rêver Florent. ce matin avec un sujet qui nous touche tous personnellement dès le réveil, dès qu'on pose le premier pied. Tout le monde se posait la question au réveil. Mais Qu'est-ce qui qu'advient-il arrive? du régime de négociation au niveau municipal? Grâce à Florent Michelot à CIBL, vous allez le savoir, mon cher Julien. Blague à part, Blague à part. il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Il y a quelque chose au pluriel d'intéressant dans ce projet de loi qui consiste là, je cite les notes explicatives qui ont été apportées par le ministère concernant ce projet de loi 110. Il vise à modifier certaines règles applicables à la négociation des conventions collectives et au règlement des différends dans le secteur municipal. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, on l'a vu ces dernières années, l'élément le plus criant que l'on voit tous les jours à Montréal, c'est ces fameux policiers avec, vous savez, les pantalons militaires. Les négociations au niveau municipal durent des mois, des années, on n'en sort jamais. Ce qui est mis de l'avant par les municipalités et singulièrement par le très peu populiste Régis Labaume à Québec, c'est le fait que au niveau municipal, la fonction publique serait rémunérée 40% plus élevée que la fonction publique nationale. Que par ailleurs, alors là les chiffres diffèrent dépendamment du statut, mais environ les salariés du public au niveau municipal seraient payés 30-40% plus qu'au privé. Alors, partant de cet état-là et du fait que les finances publiques, évidemment, ne sont pas extensibles, le maire de Québec, suivi depuis quelques mois, en fait, depuis son entrée en poste par le maire de Montréal, ont considéré qu'il était nécessaire de remettre à plat le système de négociation au niveau municipal. Parce qu'on trouve que ça a dérapé avec les années. Que ça a dérapé sur le plan des contrôle. finances publiques. L'écart dont je vous parlais avec le public national, il était d'à peu près 24% au début des années 2000. On est à 40% 16 ans plus tard. Donc effectivement, il y a eu un dérapage, les chiffres parlent, et de ce point de vue-là, oui, il faut probablement remettre à plat. C'est ce à quoi s'est attaché à travailler le ministre Coiteux, dont on ne peut pas soupçonner du tout d'être partial, puisqu'il a été par le passé président du Conseil du Trésor. Donc les questions budgétaires, il ne connaît pas cela. Ce pourquoi donc il a pris ce sujet à bras le corps en proposant donc à travers ce projet de loi 110 au mois de juin dernier le fait qu'une négociation durerait 3 mois, 120 jours, 4 mois, et qu'au-delà de ça, on rentrerait automatiquement dans une période de médiation. Et la problématique principale de cette nouvelle formule, c'est qu'en cas de circonstances exceptionnelles, la municipalité pourrait demander au gouvernement d'intervenir directement pour régler le litige. Ce qui revient donc à dire que la période de négociation de bonne foi entre l'employeur et les salariés sera réduite au maximum. 120 jours, c'est très peu dans le cadre d'une négociation. Et qu'en cas de circonstances exceptionnelles, élément qui n'est lui-même pas défini, le gouvernement pourra intervenir directement. Alors, notre cher ministre Martin Coiteux, visiblement, la négociation collective, il s'en moque comme de Colin Tampon. C'était mon expression de la journée. Il s'en moque donc comme de Colin Tampon. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que notre ministre Coiteux a pour objectif principal, finalement, de résorber, avant toute chose, le problème financier dans les municipalités, aux dépens, bien évidemment, de la négociation libre de bonne foi. Parce que là, ces circonstances exceptionnelles, ce que ça fait, c'est que ça peut ouvrir la porte à peut-être une plus grande part de mauvaise foi, puis qu'on glisse automatiquement vers ça. Tout à fait. Dans certaines situations. Puisque la négociation est viciée dès le départ, on sait vers quoi on s'achemine. Pourquoi aller dans la négociation de bonne foi, tout simplement ? Ce qui me ramène à une préoccupation plus large, pour ouvrir. L'article 92, on en reparlera de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, nous dit que les municipalités sont des créations des provinces. Et qu'à cet égard-là, finalement, c'est un juste retour des choses que Martin Coiteux propose d'imposer demain plutôt, d'intervenir directement dans les finances publiques au travers du salariat des employés municipaux. On ouvre la porte là-dessus. Effectivement, Florent Michelot, on aura certainement à surveiller ça parce qu'on sait que c'est un dossier qui fait beaucoup de bruit à l'Hôtel de Ville de Montréal. C'est en commission parlementaire depuis le 16 août. Ça va être sur la table de nos députés durant cette session.
qui vient d'abord déjà de débuter même hier ou avant-hier lundi plutôt. Florent Michelot, merci beaucoup. Tout plaisir était pour moi. À bientôt.